Istanbul. C'est cette belle mégapole pleine de symboles qui a abrité pour la deuxième fois le troisième sommet de partenariat Turquie-Afrique, un sommet dont l'objectif principal est de faire d'une part le point sur le plan conjoint 2015-2020 issu du deuxième sommet Turquie-Afrique de Malabo en Guinée équatoriale et d'autre part changer de paradigme pour les prochaines années en mettant plus l'accent sur des secteurs socio-économiques de base tels que la santé, l'éducation, l'agriculture et les projets structurants. Une quarantaine de représentants de l'autorité publique, 13 chefs d'État et 2 chefs de gouvernement, dont celui du Niger, ont pris part à ce sommet de partenariat Turquie-Afrique. En ouvrant les travaux de ce troisième sommet turco-africain, le président de la République de Turquie, Recep Tayyip Erdogan, a indiqué que le potentiel réel de la coopération Turquie-Afrique doit aller au-delà des objectifs actuels et grâce à nos efforts conjoints, nous allons porter cette relation turco-africaine à des dimensions inimaginables, a-t-il conclu. Prenant la parole devant cette auguste assemblée, le Premier ministre chef du gouvernement a rappelé l'exemplarité de la coopération bilatérale. Oumoud Mahamadou devait, au terme de ses propos, inviter les investisseurs et opérateurs économiques turcs à investir davantage au Niger. Juste après l'ouverture de ce troisième sommet et avant la poursuite des travaux à huis clos, le Premier ministre chef du gouvernement porteur des messages du chef de l'État Mohamed Bazoum a été reçu en audience par le président de la République de Turquie, Recep Tayyip Erdogan. Après 2 jours de discussions et d'échanges entre les dirigeants turcs et africains, les travaux de ce troisième sommet de partenariat Turquie-Afrique se sont achevés avec l'élaboration et la validation d'un plan conjoint de développement qui couvre la période 2022-2026 et qui prend en compte plusieurs secteurs clés de développement pour le continent, selon le Premier ministre chef du gouvernement, Mahamadou Oumoudou. Au cours de ce sommet, nous avons passé en revue l'exécution du plan qui avait été arrêté à Malabo en 2014 et qui devrait couvrir la période 2015 à 2020. Ce plan, qui était très ambitieux, en un mois était réalisé pratiquement dans son intégralité, le plan de coopération entre la Turquie et l'Afrique, parce qu'au cours de cette période, les échanges entre la Turquie et l'Afrique ont été multipliés par 5. Alors nous avons également adopté un nouveau plan qui doit couvrir la période 2022 à 2026, au cours duquel nous comptons également faire beaucoup de progrès dans les domaines de la coopération entre la Turquie et l'Afrique. Les domaines couverts par cette coopération sont la sécurité, l'éducation, la santé, l'agriculture et de manière générale les relations diplomatiques. Il y a eu beaucoup d'avancées de part et d'autre. Le lundi 20 décembre 2021, le Premier ministre chef du gouvernement a poursuivi sa visite d'amitié et de travail à Istanbul avec des visites de terrain. C'est ainsi qu'il s'est rendu à Sakarya, une ville située à plus de 150 km au nord-est d'Istanbul, où il a reçu un accueil chaleureux de la part des autorités administratives de cette ville. Il s'est agi pour Oumoudou et sa délégation de toucher du doigt des réalités agricoles et industrielles de cette ville et de s'en inspirer, surtout qu'un projet de coopération dans ce sens avec la Turquie est en cours de réalisation au Niger. Mahamadou Oumoudou et sa délégation ont reçu toutes les explications sur cette zone industrielle organisée de Sakarya avant de visiter toujours à Sakarya une usine de fabrication de pièces détachées automobiles. Après cette visite, le Premier ministre s'est rendu à la mairie de Sakarya où il a été bien accueilli par le maire et ses collaborateurs. Occasion également mise à profit par le Premier ministre chef du gouvernement pour échanger avec la quinzaine d'étudiants nigériens à Sakarya. En quittant Sakarya, le Premier ministre a signé le livre d'ordre de la mairie. Oumoudou Mahamadou a, je cite, exprimé toute sa satisfaction de visiter cette belle ville où se côtoient modernisme, industrie, agriculture et artisanat. Après Sakarya, le Premier ministre chef du gouvernement et ses délégations se sont rendus à Şile, une ville hautement stratégique de la Turquie, située à 300 km plus au nord-est de Istanbul. Dans cette belle ville, Oumoudou Mahamadou et sa délégation ont visité l'usine Repkon, une usine qui dispose en son sein de 7 unités industrielles, dont la plus importante reste la fabrication d'équipements militaires de haute technologie. À ce sujet, le Premier ministre chef du gouvernement et sa délégation ont reçu d'amples explications sur le fonctionnement de cette usine. En retour, le Premier ministre chef du gouvernement n'a pas caché sa satisfaction au terme de ces 2 visites. Les 2 visites ont été extrêmement enrichissantes
nous avons vu le modèle de zone franche qui peut être répliqué au Niger. En vérité, dans cette zone franche, il y a beaucoup d'industries diverses qui vont de la fabrication de sous-composants automobiles jusqu'à la fabrication de produits alimentaires. Donc c'est un exemple qui peut être valablement exporté au Niger et les entrepreneurs turcs qui sont dans cette zone franche sont tout à fait intéressés à venir créer une même zone industrielle au Niger. Avant de quitter Istanbul, le Premier ministre chef du gouvernement a accordé 2 audiences ce mardi 21 décembre 2021. La première audience, Uhumudu l'a accordée à un opérateur économique turc qui évolue dans le secteur agricole. Deuxième audience, Uhumudu Mahamadou l'a accordée au bureau de l'Union des scolaires nigériens en Turquie. C'était en présence de notre ambassadeur en Turquie, Madame Adama Gazibo.